si, il repart, il repart. Il est reparti, ma contre-temps. Iron Newman qui repart. Qu'est-ce qu'il fait avant? Moi je lui laisse aucune chance, hein, j'en ai rien à faire. Ok les sportifs, aujourd'hui à l'occasion de la 3e édition de la Grande Virée, je vais me confronter au plus gros youtubeur de vélo francophone. Mais avant cela, qu'est-ce la Grande Virée? La Grande Virée est une course virtuelle qui se passe sur Zwift, réunissant la plupart des youtubeurs de vélo pour, dans un premier temps, apprendre à nous connaître afin de, pourquoi pas par la suite, faire des vidéos en collaboration et dans un second temps nous confronter sur un format de course original. Car oui, nous allons prendre le départ chacun chez nous sur notre home trainer connecté pour 39,9 km de course, soit environ 1h10 d'effort. 1h10 d'effort agrémenté par 2 coms, 2 grandes côtes où sera attribué en fonction du temps mis pour le segment des points afin de déterminer par la suite le meilleur grimpeur de cette course. Un statut qui honnêtement m'intéresse peu car moi j'aurai comme objectif de gagner cette course. Mais honnêtement il est difficile pour moi de jauger mes adversaires car je ne connais pas leur niveau sur le vélo et je n'ai jamais fait de course virtuelle. Ainsi je pars donc à l'aveugle et je vous emmène avec moi afin de vous raconter ma course plus en détail. Vous me suivez ? Voilà, première course. On va partir dans 6 minutes. On va se mettre mal. Et oui, effectivement, à J-10 de la 3e édition de la Grande Virée, j'ai décidé de faire une course virtuelle, ma première course afin d'apprendre les bases de Zwift. Et face à toute cette technologie de pointe, à toutes ces données, à ce moment j'avais l'impression d'être un homme préhistorique à utiliser encore un home trainer traditionnel. Mais enfin, ceci était juste le fruit de mon imagination. Je poursuis sur cette course avec un seul mot d'ordre, à bloc. L'occasion de me familiariser avec le drafting de Zwift qui est une astuce indispensable pour les courses car oui, tout comme sur la route, Zwift a adapté la force du home trainer en fonction que vous soyez seul ou en train de sucer la roue de votre adversaire. Puis j'ai aussi fait connaissance avec les données, entre autres les watts, les rotations par minute et encore les battements de cœur. Mais sur Zwift, la donnée la plus importante, c'est celle qui vous fait avancer, c'est celle-ci, les watts par kilo. Et voilà, après 30 minutes à 350 watts de moyenne, honnêtement ça décrasse. Une fois Zwift apprivoisé, il est temps de s'inscrire à la Grande Virée pour une course entre créateurs de contenu. Allô? Ouais, salut Baptiste, je t'appelle parce que je voulais savoir si tu voulais participer à la Grande Virée. Ah, la 3e édition? Ouais, la 3e édition. Ouais, ok, ouais, ça me va. Bah écoute, si t'es chaud alors, je veux bien que tu m'ajoutes sur Zwift et alors, il faut passer par la pesée. La pesée? Un passage redoutable mais obligatoire car oui, Zwift se fie bel et bien à cela pour en déduire la vitesse. Je n'avais ainsi aucun point de repli, je décide donc de passer sur la balance. Oh là non. Ah non. Avant il fallait s'alléger un maximum et pour cela toutes les astuces étaient bonnes et je l'ai bien dit, toutes les astuces.
Et oui, tout comme les boxeurs ou encore les judokas, il faut être le plus léger possible lors de la pesée, et pour cela la technique de surtranspiration est très utilisée. Et comme je n'ai pas de sauna, et bah je l'ai fait à la maison. Une fois HS, il est temps de retirer toutes ces couches et de passer sur la balance. The prophecy is true. La prophétie était donc vraie. Une fois le jour J arrivé, nous nous retrouvons tous sur Zwift pour une course organisée par Alexandre Marlier, qui d'ailleurs avec l'aide de Styrose et Tuture les commentateurs ont organisé un super live. Un live que j'avais annoncé sur mon Instagram, donc si vous me suivez pas encore, c'est le moment afin de connaître les nouvelles fraîches. Nous sommes ainsi 20 créateurs de contenu et 5 invités au départ de cette 3e édition de la Grande Virée, et ça y est, nous sommes élancés sur celle-ci qui débute avec 3 km de départ fictif, où j'ai pu apprécier faire des très gros yo-yo. Le peloton. En regardant les stats, j'ai su que Tristan, alias Iron Human, était un très gros client, ainsi j'en ai profité de ce départ fictif pour le repérer. Peu d'agitation ici lors du départ réel, mais enfin ce fut de courte durée car très vite nous nous sommes tous regroupés. Regardez Ciblo, coude à coude. Il le fait exprès. Il m'attend le gamin, il m'attend. Regardez-le ouaté derrière. Il est dans la roue. Il prend son relais comme un homme. Une fois les 3 premiers kilomètres largement dépassés, et voyant que personne n'attaque, je m'assure que la course a bel et bien commencé. Et j'allume le ventilateur car oui là il commence à faire sacrément chaud dans cet espace clos. Je pense que Iron Human il va pousser un petit peu, on voit ses watts qui augmentent, 500 watts là. Une fois le feu vert donné, je décide de mettre une accélération afin de, dans un premier temps, voir si quelqu'un suit, dans un second temps, m'assurer que mon home trainer fonctionne bien, et pour finir, me fatiguer inutilement. Que l'on a une attaque du Stiblo en tête de peloton. Grosse attaque, la grosse attaque, la première vraie attaque on va dire hein, de cette course actuellement. Parce que là, ouais, là c'est, ouais, là il rigole pas, là il a pas rigolé, ça tente, est-ce que ça tente de revenir sur lui? Ah non, ouais, non, ça tente pas. Ah non, personne fait le jump. Hein. 4 secondes, hein, 4 secondes de prix actuellement. Là il a sorti des gros watts, hein, il a sorti très gros watts pour partir. On a vu c'est presque monté je crois à un peu plus de presque 10 watts kilo si j'ai bien vu. Bon après cette petite folie je ralentis car oui je ne pense pas être capable de terminer cette course seul. Donc je calme le jeu et sous l'impulsion d'Iron Human le peloton me rattrape. Allez, je me dénude car la course a vraiment commencé et je demande à mon copilote alias Lucas de contacter Iron Human pour faire une potentielle échappée. Ni une ni deux, Iron Human accélère et je saute dans sa roue. C'est parti mon petit. Plus léger, ça peut être une tactique ici. Et Ciblo a fait le jump, Ciblo a l'air très fort et ils sont partis à deux. On a peut-être le duo de tête là qui se forme pour le sprint parce que là c'est dans à peine 800 mètres maintenant.
À mon avis, ils reviennent plus derrière. Hein. Devant, ils ont fait un beau trou. Ouais, Ciblo, là, peut-être qu'il a le sprint intermédiaire en vue. Hein. Là, je pense que ça doit vraiment être le cas, même à mon avis. Et effectivement, j'avais le sprint intermédiaire en vue et je le voulais, donc je balance les watts. Je joue là avec Ciblo qui est en tête. On sera au courant. Iron Human dans la roue et ça passe tranquille pour Ciblo. Ouais, très vite là. Ouais, là ça roule. Là ça roule. C'est sûr que là on a même pas fait 30 minutes. Il y a eu les 3 km. Ça passe, je gagne ce sprint, mais pas si tranquille car j'ai dû tout de même employer jusqu'à 12 watts par kilo, soit un pic à 896 watts. Ici avec le volcan, tout simplement un peu plus de 4 km, on l'a dit, avant la course, les pourcentages sont pas des plus durs non plus. Puis après un mano à mano avec Iron Human, nous arrivons sur la plus grande difficulté du circuit, il s'agit du volcan, un KOM de 3 km à gravir. Ils vont essayer de s'attaquer. Après, à 2, c'est pas mal. S'ils restent à 2, ça peut aller loin. Ouais, c'est peut-être la solution qu'ils ont décidé de prendre ici. Hein. Rester tous les deux. Ah, clairement, c'est la bonne. Hein. On va pas, pour le spectacle et les viewers, c'est peut-être pas le meilleur scénario de course là, parce que c'est formé très vite, mais c'est clairement la bonne. S'ils arrivent à collaborer à 2 et à pas se tirer dessus. On arrête de faire le guignol, on enlève les bretelles et on... Et attention, attaque de Ciblo. Non. Ciblo qui accélère. Ouais, si, l'accélération. Elle est tranchante en plus. Hein. Ouais, je pense que là il accélère un petit peu. Après, c'est peut-être la différence de poids, vu je crois qu'il y a à peu près 10 kg d'écart entre les deux. Et oui, je pense que vous en doutez bel et bien. Je suis effectivement parti chercher le com du volcan afin de pourquoi pas essayer d'aller chercher le maillot à poids. C'est incroyable. Il est vraiment en train de montrer qui est le plus fort. Alors qu'on est sur le sommet, j'ai l'impression, parce que là on est sur les pentes les plus raides. Là, on dépasse même les 10%. Et regardez! Oh là là, le bras kick qu'il emmène dans cette pente, c'est incroyable. Iron Human qui est en train de perdre seconde après seconde. Ah là il creuse énormément. Et là il n'y a pas trop de concurrence. Il n'y a pas trop de concurrence pour Ciblo, très fort. Et on va passer à l'arche. On passe à l'arche. Ciblo qui passe en tête de ce grimpeur. Iron Human qui va passer en deuxième position. Et voilà, une fois le com récupéré, je me jette dans l'autre versant du volcan et décide de récupérer et attendre Iron Human, car là je suis tout de même monté à 193 pulses par minute. Ciblo, lui, s'il a un peu plus récup, ça pourrait lui permettre de creuser encore plus d'écart et de s'en aller définitivement dans la prochaine bonne. On va pas tarder. Et voilà, il est revenu sur moi et nous pouvons apercevoir qu'il a nettement plus forcé dans la descente grâce à ces deux courbes qui retracent l'historique de puissance. Non, ouais, si, 500 watts, hein. Il a sorti 500 watts dès le pied. Il veut peut-être pas se faire surprendre. Hein. Il veut peut-être pas se faire surprendre ici par Ciblo, donc il essaie de prendre un petit peu les devants. Attends-moi, garçon! Je pense qu'il y a de grandes chances qu'on le retrouve sur la première marche du podium à l'arrivée, mais il faut encore arriver à suivre Ciblo dans cette bosse. Au sprint, je pense que voilà, ça reste peut-être le plus puissant. Et oui, il fallait éviter d'arriver au sprint contre Iron Human, car honnêtement, on sait jamais, il est quand même plus puissant. J'avais donc comme objectif de mettre une grosse boîte dans le dernier com, afin de définitivement m'emparer du maillot à poids et de creuser l'écart. 4%, 2% sur les 2,4 km, pardon. Ah, c'est pas très compliqué. Ah mais attention, c'est que sur le profil on a tout le sommet qui est quasiment replat de compter, donc je pense qu'on aura un passage assez difficile en termes de tout simplement pourcentage. Et attention, je te coupe parce que devant il est en train de sortir. Ciblo, oui, watt kilo, incroyable. Il a mis sa première accélération dans du 10%. On le sait que c'est là qu'il est plus rapide et il a mis déjà 10 secondes sur à peine. Oh, incroyable, vraiment. Iron Human. Il est malin. À ce moment, le but était d'aller chercher le meilleur temps du com de la journée, soit 3 minutes 33. Donc j'envoie les watts et honnêtement, ça pique là. Hein. On a eu un coup de chaud et Ciblo qui en remet, regarde-moi ça à l'avant. Désolé. De toute manière, je ne mérite pas d'aller si vite car poser de gang bomber est formel, mon home trainer surestime les watts, n'est pas fiable, ou encore j'ai mis un vélo électrique sur mon home trainer, ou tout simplement je cheat. Il écrase tout. Mais bon, en vue de ma tête, vous doutez bien que, en tout cas, j'ai donné. Cette bosse. Et voilà, là, le maillot de meilleur grimpeur, il sera pour lui aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y aura pas que ça, je pense qu'il y aura le maillot de meilleur sprinter.
et le maillot vainqueur jaune. du général, tout simplement. Oh, il est passé au CV 3,34. C'est Oh là 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 là. le meilleur aujourd'hui. Il écrase totalement Iron Newman qui a passé à plus de 30 secondes. Bon, malheureusement j'ai choisi à 40 centièmes le com de la journée, mais enfin j'arrive à prendre le maillot à poids. J'ai à présent le maillot vert, le maillot à poids, et il ne me reste plus que la victoire d'étape. Mais enfin je vais pas finir comme ça, Alexandre m'avait dit de faire du spectacle, je décide donc de l'attendre sur le bas-côté. Pour la victoire c'est fait. Mais là, ouais, je pense qu'il peut même profiter. Il peut même profiter dans les 2 derniers kilomètres. Là, c'est l'équipe de Champagne sur l'étape des champs. Là, il peut s'arrêter. C'est gagné. Même si, bon, attention quand même, il vient de perdre 10 secondes. On parle peut-être un peu trop parce que devant, il a l'arrêt. Hein. Il est clairement sur du pas un watt kilo. Là, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Il a 0 watts et il y a Iron Newman qui a 400 watts derrière. Ah ouais, ah non. Qu'est-ce qui se passe? Il attend. Il a l'arrêt. Je décide donc de me fier à l'écart en haut à droite, un écart qui n'est pas fiable à l'arrêt, et je me laisse surprendre. Pour les adversaires, messieurs. Il repart? Non, il repart pas, il y a un bug. Moi je lui laisse aucune chance, hein, j'en ai rien à faire. S'il repart, il Il est repart. reparti. Malheureusement je repars à contre-temps, et je pars à bloc afin de revenir sur lui, et je me sentais vraiment bête de l'avoir pas vu arriver. Iron Newman. À 2 km de l'arrivée, Iron Newman est en tête ici. Oh là 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 là. Eh regarde, 10 watts kilo. Mais incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec les nerfs. Et là vous pouvez voir que je suis à bloc, mes battements par minute augmentent de façon exponentielle. Iron Newman qui pousse en plus, il veut pas que ça revienne. Ah mais oui, mais Là, il va aller la chercher, Iron Newman. Hein. on ne joue pas avec l'arrogance comme ça. Il reste 1 km 400, il fait ça. Bon, il est en train de revenir là, c'est incroyable. Il va reboucher les 6 secondes sur Iron Newman qui est une machine à rouler sur le plat. Il va revenir, il y a moyen qu'il revienne, mais attention, il aura laissé quand même beaucoup de force. Hein. Est-ce que pour le sprint final, ça va pas être compliqué? En tout cas, on va peut-être avoir le droit à un beau sprint final. On pensait que Et effectivement, là j'en ai laissé de l'énergie, je suis cuit, 187 BPM, je décide donc de me reposer 1 minute dans sa roue afin de tant bien que mal essayer de lancer mon sprint par la suite. J'ai hâte d'avoir ses propos après la course. Hein. Ah là, moi aussi, hein, moi aussi. Déjà, il est sûr d'avoir le maillot à poids, donc on l'aura forcément. Oula, je suis parti sur mon droit. Iron Newman et Ciblo pour le sprint final, 900 mètres ici. Un peu moins maintenant. Oh là là là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est les derniers kilomètres. Et ouais, là, tout est possible. On va lui demander, on lui demandera de toute façon tout à l'heure. Et là, ils sont à côte, hein. Ils sont côte à côte ici, les deux Et coureurs. ça lance. Ciblo qui est en train Ça de lance mettre la première. ici, Oh à là là, 700 watts. Ah, il est en train de le déposer. Il Oh là finit là. pas en premier, il reste à peine 400 mètres. Hein. C'est la dernière ligne droite là, mais là, il est en train de le déposer. Iron Newman qui est en train de faire l'effort également derrière. On est sur du kilowatt kilo des deux côtés. Il lâche pas, hein. Au-dessus de 600 watts. Tout le long, Iron Newman derrière, il sort un petit peu moins. Attention, est-ce que c'est là l'arrivée? C'était une marche lançant l'arrivée. Là je vais pas vous le cacher que je suis à fond, j'ai juste une seule envie, c'est qu'il ne revienne pas. Et je pense que j'ai réussi à le surprendre en prenant de l'écart dès le début. Et qu'il va pas falloir s'arrêter maintenant. Ciblo, il est bien sorti, hein. Il est très bien sorti, Iron Newman. Et juste derrière. Ah, je n'ose même pas imaginer l'état de Iron Newman. C'est terminé. Ok, il n'y avait pas de hache. Par contre, moi, ouais, j'ai... Victoire pour Ciblo, ici devant Iron Newman. Waouh. Oh le poulet là. Bon, attends, je vais arrêter de pédaler parce que moi c'est un tracteur mon entraîneur. Vous m'entendez bien? Oui, ça va. Ouais, ça va. Ça roule? Ça va, faut surtout demander ça à toi. Nous ça va, non, on est tranquillement. Ah non, mais là ça va, j'ai le plan de récupérer. On a quand même une question. L'arrêt, enfin quand tu t'arrêtes à la fin. Alexandre m'a dit qu'il fallait faire du spectacle. Ah oui, donc c'était voulu. C'était voulu. Bah après, pas si brutalement, parce qu'honnêtement, je le voyais à encore loin de 26 secondes. Ouais, t'as fait tellement de watts que Zwift t'a mis une pénalité pour trop de watts. Il t'a considéré comme un tricheur ou comme un professionnel. Bon voilà, une fois l'envie de vomir passée, c'était vraiment une super expérience, j'ai surkiffé. Merci beaucoup aux nombreuses personnes qui m'ont encouragé dans le chat, et sachez que si je me suis arrêté pour attendre Iron Newman, c'était en aucun cas pour se moquer de lui, mais pour vous proposer ce magnifique finish. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce, je vous dis à bientôt.